Bonjour tout le monde, je suis très heureuse d'être avec vous, particulièrement ce week-end. J'espérais vraiment avoir assez de temps pour une nouvelle guidance, un nouveau partage ensemble. Et c'était pas gagné d'avance. Et voilà, ça fonctionne. J'ai quelques heures devant moi, donc je prends ça comme un beau cadeau, un petit miracle, parce que voilà, c'en est un, je peux vous le dire de temps en temps. Et je suis hyper heureuse d'être là. Donc, bien sûr, je ne pourrais pas à chaque fois, je le sais bien, donc c'est d'autant plus appréciable. Quand, euh, quand tout fonctionne bien, tout s'organise bien, et voilà. Donc, très contente une nouvelle fois d'avoir cette chance-là, d'être à vos côtés pour transmettre, canaliser les messages ce week-end. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne fêtent pas, que tout se passe bien. Pour les autres, et bien évidemment, exactement pareil, que vous profitez de votre week-end si vous avez la chance, ou même des vacances, hein. Je crois qu'il y a déjà des vacances qui ont commencé, si vous avez cette chance-là. Et puis pour les autres qui travaillent, qui sont en pleine action, et bien que vous arriverez à avoir quelques moments pour vous de répit, et sinon que tout se déroulera pour le mieux pour vous aussi. En tous les cas, je vous envoie de très belles énergies qui sont déjà présentes ici autour de nous, qui nous enveloppent. Mes guides me montrent de plus en plus en ce moment cette protection, ces énergies divines particulièrement intenses, alors des guidances sous forme de belles ailes d'anges blanches. C'est rien que ressentir et voir, enfin c'est tout à la fois, hein, c'est plein de petits détails comme cela procurent énormément d'apaisement, de sensation de douceur, mais également une grande force de protection. Parce que Parce que c'est le cas. La douceur est une force, une protection immense, infinie. Et là, il s'agit d'une douceur et d'une protection divine qui est représentée par des ailes d'anges, de vos anges, des anges gardiens, et qui vous ramène à de nombreuses synchronicités. Vous le savez, j'en parle régulièrement ces jours-ci, de plumes blanches qui guident nos pas. Donc aussi bien en termes de symbolique que dans la nature. Dans la nature, enfin dans la vie en général, hein, quand vous allez vous déplacer lors de balades, de choses comme ça n'arrête pas. En ce moment, cette synchronicité est très présente. Donc, à la fois symbolique et bien réelle dans la matière, hein. J'ai eu beaucoup de témoignages sur ces synchronicités-là, effectivement. Et c'est un côté vraiment magique, hein, de trouver d'une manière inhabituelle des plumes blanches partout. C'est tellement c'est très réconfortant, magique, euh, divin, surtout quand ça s'accélère et qu'on a de plus en plus de synchronicité de ce type-là. J'ai reçu de beaux messages de votre part qui justement m'ont raconté. Vous me racontez que beaucoup d'entre vous, vous le constatez, vous le vivez avec beaucoup d'émerveillement également. Donc je vous en fais part pour que tout le monde puisse en profiter. Sans vous donner les détails, parce que ce sont des messages privés, mais voilà, cette magie des témoignages, elle est là également. C'est cette communauté qui nous permet d'en profiter, la communauté que nous avons créée ensemble. Donc un grand merci, vous le savez, c'est par là que je commence toujours, par les remerciements. Un grand merci à vous tous d'être là, d'être fidèles pour ceux qui sont sur la chaîne depuis le tout début. Merci infiniment à vous, mes très chers abonnés. Merci énormément à tous les nouveaux abonnés aussi de nous avoir rejoints. Vous ne serez pas déçus, vous verrez, c'est une communauté merveilleuse. La richesse des échanges est incroyable. Il y a énormément d'amour, de générosité, de compassion, de soutien, de partage dans tout ce qui est exprimé par chacun d'entre vous sur la chaîne. Et pour ça, je ne cesserai de vous remercier et de vous dire à quel point ça me touche profondément, de vous exprimer toute ma reconnaissance
pour ces intentions merveilleuses, quelle que soit la forme qu'elles prennent, ces intentions, ces gestes, toutes les énergies magnifiques que vous transmettez sur cette chaîne qui, bien sûr, n'est qu'un point de départ pour chacun d'entre vous, un fil conducteur, un endroit où se ressourcer tout à la fois. Et si ça existe, d'abord pour moi c'est, vous le savez, un cadeau incroyable d'avoir cette communauté, de vous avoir, d'avoir ces moments de paix, d'évolution collective ensemble qui nous sont offerts par nos guides si souvent, d'avoir ce temps-là avec vous. Donc tout ça, c'est un cadeau merveilleux que vous me faites, que vous faites à chaque instant, quel que soit, bien sûr, c'est pour quelques secondes, quelques minutes, plusieurs heures, de manière régulière une seule fois, ça ne change rien. C'est tout aussi sacré et précieux, et c'est grâce à vous. Donc, un immense merci et une infinie reconnaissance pour vous tous, pour tout ça. Quel que soit le geste, qu'il soit visible, invisible, merci du fond du cœur pour les likes, les partages, vos dons, vos cadeaux, les énergies puissantes que vous apportez ici et maintenant et bien au-delà, et auxquelles nous pouvons tous nous reconnecter à chaque instant et qui ne cesse de grandir, de s'intensifier. Merci vraiment pour tout. Et comme toujours également, je vais vous demander aussi, avant de démarrer, d'être extrêmement attentif à tout ce que vous ressentez sur ce chemin de la réception des messages pour être guidé avec le plus de précision, de finesse, de subtilité possible. Là, c'est ce qu'on me demande justement de préciser aujourd'hui. À quel point être dans les meilleures conditions de réception vous permet d'avancer en toute simplicité, en accord avec vous-même, avec beaucoup de finesse, de subtilité. Parce que tout ce que vous recevrez, oui c'est ça, sera de plus en plus précis, puissant. De cette façon-là, de cette manière-là, plus vous vous ouvrez, cœurs et âmes, à tout ce qui vous est destiné au niveau énergétique, message, précis, voilà, symbolique, en les laissant vous parler directement, instinctivement, instantanément, sans que rien ne vienne entraver, contrôler ce processus, eh bien, jour après jour, vous serez de mieux en mieux guidé, de plus en plus précisément, avec de plus en plus de subtilité et de richesse dans les synchronicités. L'exemple des plumes blanches avec la fréquence qui augmente illustre ce qui vient d'être décrit. C'est-à-dire que ça peut commencer par une fois, un peu plus, et ensuite vos guides pour vous confirmer leur présence et leur force à vos côtés, la force de leur protection et de leur soutien, vont vous montrer une progression, une intensification des synchronicités sur une période donnée. Et ensuite, vous parlerons de la richesse de ces synchronicités, de ces messages, en diversifiant à l'infini les combinaisons de synchronicité. Voilà, en fait, tout ce que vous avez en toute simplicité à recevoir, à comprendre, c'est ça. C'est que ça vous parle de la force et de la puissance, de la présence de vos guides autour de vous et de la richesse de ce qui vous est transmis. Ou ça vous l'annonce, tout simplement, que ça va être de plus en plus riche, de plus en plus passionnant. Donc, ouvrez-vous à l'infini, à tout ce qui vous est destiné, croyez en vous sans aucune limite. Et
arrivera juste au bon moment. Si le mental s'en mêle, si quelque chose vient contrecarrer un raisonnement, si en quelques instants votre attention est portée ailleurs et que vous êtes obligé de vous forcer pour écouter, tout ça, ce sont des signes, des indications que soit vous n'êtes pas au bon endroit, et donc il faut absolument pas perdre une seule seconde pour découvrir ce qui vous parlera réellement, ce qui vibrera en vous profondément. Tout simplement que le mental reprend le contrôle parce que ça ne vous concerne pas, ou d'une manière très indirecte. En général, voilà, si le mental reprend la main, ne serait-ce que quelques secondes, c'est ça, ou que vous n'êtes pas prêt, que le moment n'est pas le bon. Donc, en tous les cas, il faut l'écouter. Il faut l'écouter et ne rien forcer. Les choses, ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais vraiment, tout ce qui est lié à mes guidances parle d'une réception qui se fait dans une douceur absolue, d'une manière naturelle, spontanée, sans qu'il n'y ait rien à forcer. Voilà, ça vous parle, c'est génial, vous êtes exactement au bon endroit. Si au contraire, tout ça ne colle pas vraiment, vous ne vous sentez pas tout à fait en accord, il n'y a pas besoin de chercher de raison pour tout ça. Vous le sentez, voilà, fiez-vous à vos intuitions, à vos ressentis, immédiatement. Parce que c'est essentiel pour que tout ce qui est transmis se matérialise en bénédiction dans votre vie. Ces instants, ces quelques minutes de description, ces quelques minutes où nos guides mettent l'accent sur certaines manières de recevoir. C'est pour nous guider vers toujours plus. Toujours plus de force, de soutien de leur part en fait. C'est pour nous guider pour être dans des conditions qui ne peuvent pas être les mêmes pour tout le monde, à chacun de découvrir lesquelles sont les meilleures. En tous les cas, tout ce qui est transmis, voilà, c'est ce qu'on me remonte, vous permet de pouvoir être toujours mieux guidé. De pouvoir bénéficier à chaque instant toujours plus de votre force, de celle de vos guides, de cette protection divine, de cette douceur, d'être, voilà, d'avancer dans la vie, quel que soit ce qui vous arrive, avec toujours plus d'énergie, de lumière autour de vous, en vous et devant vous. Donc, c'est très important. Et ça progresse énormément parce que certaines personnes, toujours, c'est normal, ont cette sensation de répétition, sans voir au début la progression qui est incroyable dans le temps, à travers ces répétitions, ces précisions, ces subtilités. Moi, j'observe cette progression avec beaucoup de reconnaissance. À travers vous, à travers ma propre histoire, la vie en général. Et voilà, donc ce message pour conclure avant de commencer est important pour dépasser le premier aspect répétitif. Quand on a compris à quel point les subtilités de tout ce qui est transmis
peuvent être déterminantes, il disparaît instantanément, hein, le côté rébarbatif de certaines répétitions, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire, c'est en être envahi par la richesse des messages. Et beaucoup d'énergie de découverte, curiosité et également de créativité autour de tout ça. Donc il y a, voilà, ça disparaît complètement, mais c'est à un moment donné. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, et donc c'est la raison pour laquelle mes guides me demandent de vous le préciser avant de commencer. Alors, toujours intemporelles, ce sont des guidances qui, si elles vibrent en vous, l'ensemble, hein, les énergies, les messages, les symboliques, tout ce que je peux décrire comme ressenti. Il n'y a pas de date, il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de limite. Vous avez la réponse. Si ça vibre en vous, de toute façon, vous n'arrêterez pas d'écouter. Et même si c'est juste pour 5 minutes, parce que dans 5 minutes, ça ne vibrera peut-être plus en vous, et bien c'est tout à fait, voilà, normal. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de configuration idéale. Chacun trouve son chemin. Et là, il y a beaucoup de choses en rapport avec le chemin personnel et le chemin de foi. Donc, quel que soit le moment, laissez-vous porter, embarquer, transporter par les ailes, protégées par les ailes de nos anges. Moi, je suis enveloppée là par cette douceur, c'est merveilleux. Et donc, j'espère que vous la ressentez autant que moi. Ça a débuté il y a quelques jours, hein, ces messages, je crois que ça fait à peu près 15 jours, ces synchronicités. Et là, c'est vraiment extrêmement présent. Une reconnexion divine avec ces énergies de douceur, de protection. C'est vraiment des énergies qui vous disent d'accueillir, qui vous disent pardon. À la fois, donc, ces messages transmis par nos guides, nos anges gardiens et les ressentis qui nous disent que d'accueillir tout ce qui vous arrive dans la vie en douceur, même quand ce n'est pas des choses agréables, sans vous inquiéter, parce que tout va bien se passer. Et au fond de vous-même, vous le savez déjà. Donc toutes les situations qui peuvent être inquiétantes, angoissantes, des nouvelles ou des personnes autour de vous, encore présentes, qui pour vous ne devraient peut-être plus l'être, accueillez tout ça dans la douceur, sans vous poser de questions, en continuant à voir loin devant. C'est ne pas quitter des yeux l'objectif. Et accueillir tout ce qui vous arrive avec douceur et gratitude, même si effectivement c'est des choses qui peuvent générer de l'inquiétude, de l'angoisse, parce que reconnectez-vous à vos intuitions profondes qui vous disent que tout va pour le mieux, que tout ira pour le mieux. C'est confirmé ici et maintenant que vous êtes divinement guidé, protégé. C'est une protection forte, hein. À la fois vraiment douce, réconfortante, mais très forte. Donc si vous vous inquiétez, hein, parce que vous avez eu peut-être des nouvelles moyennes, mitigées, qu'il y a encore d'après vous des personnes dans votre vie, que vous ne... Il y a l'idée d'être encore lié
malgré vous, c'est ce qu'on me montre, à des personnes ou des situations qui ne sont pas en accord avec vos valeurs profondes. Peut-être pour des raisons matérielles ou pour des raisons d'engagement. Oui, on me montre des images, des choses contractuelles. On ne peut pas, à chaque instant, effectivement, c'est ce que mes guides me montrent, il y a un temps donné qui vous est donné pour mettre fin à certaines situations de la manière la plus juste. Mais voilà, plus on est en accord avec soi-même, plus ce qu'on me montre, c'est que des situations comme celle-ci, quand elles sont identifiées, on voudrait pouvoir les rompre, les stopper immédiatement. Et là, l'univers, la vie, vous remet face à ce défi de la patience, du lâcher-prise dans le temps et de vous reconnecter à vos énergies de paix. Le plus possible, parce que ce sont ces énergies-là en vous qui vont provoquer à l'extérieur de vous, et vous savez déjà parce que vous l'avez déjà largement appris et expérimenté dans votre vie, qui vont accélérer, provoquer la fin de situations comme celle-ci, qui se reproduiront parce que, quel que soit votre avancement, votre âge, vos expériences, ça fait partie de la vie. C'est juste que plus on apprend, on évolue, on avance sur le bon chemin, celui qui vous mène à la réalisation de vos rêves les plus fous, plus c'est rare, moins ça a d'impact négatif, et plus vous réglez ces situations rapidement. Et là, vous allez vous rendre compte que ce sera le cas pour tout ce qui peut vous préoccuper et pour lequel on vous dit, pour lesquels, alors ça peut être plusieurs choses, une relation, une situation qui à vos yeux ne devrait plus faire partie de votre vie. En fait, il y en aura toujours des choses comme ça un peu négatives. Mais de moins en moins, et oui, c'est vraiment ça. Ce qui m'est rappelé, c'est que on vous dit d'accueillir en douceur tout ça, en toute simplicité, en restant fixé sur l'objectif et connecté à votre sagesse, à votre paix intérieure qui vous dit, à vos intuitions, parce que au plus profond de vous-même, vous savez que tout ira bien. Voilà. Et ça va, oui, voilà, mes guides me montrer que ce qui est également très positif, on parle positive attitude par rapport à ça, be positive, c'est que vous allez constater aussi, et ça vous n'avez peut-être pas pris le temps de le regarder, de l'observer, que le temps nécessaire sur ces situations, le temps nécessaire pour gérer et rompre avec des situations comme, voilà, qui peuvent être inquiétantes. Alors c'est ou rompre ou tout simplement les laisser passer. Parce qu'il y a toujours des choses comme ça dans la vie. C'est les deux sont donnés là. Et va être, voilà, c'est exactement ce qu'on dit. Beaucoup plus court, plus le temps avance, plus ces périodes-là se rétrécissent. Et c'est très encourageant de prendre quelques minutes pour le constater. Et vous référer au passé, et vous allez voir que
ça n'a plus du tout le même impact sur vous, sur votre vie, parce que certaines situations similaires dans le passé persistaient beaucoup plus longtemps. On montre des choses, du pied-paradisme, enfin, sans résolution. Alors que là, eh bien voilà, dès lors que vous vous connectez à vos énergies, à votre sagesse divine, quoi qu'il arrive, en accueillant en toute simplicité la vie et tout ce qui va avec, ces situations-là durent de moins en moins longtemps et ont de moins en moins d'impact. Là, on me parle de situations que vous observez, vous avez identifiées comme négatives, relations. Ah oui, il y a quelque chose à... Il y a des personnes qui vont découvrir... c'est pour ça que j'ai tous ces messages. Le vrai visage ou un autre visage chez quelqu'un. Et ça, quelqu'un, une personne dont vous n'auriez pas imaginé qu'il ou elle puisse agir ainsi. C'est une déception, hein, c'est une grosse déception. C'est une relation proche. Oui, qui peut avoir un lien. D'accord. Donc c'est une relation proche que vous et votre autre connaissez. Cette personne. C'est quelqu'un en qui vous avez fait confiance jusqu'à maintenant. C'est une personne que vous pensiez, vous voyez comme une belle personne et qui se révèle à travers des situations être quelqu'un de très influençable, mais qui me disent de très décevant. Et ça peut même être une amitié. Hein. Pour certains d'entre vous, une amitié qui peut de longue date. Il y a quelque chose là. Donc ça a pu se produire, vous avez pu commencer à ouvrir les yeux là-dessus il y a quelques temps. Et là, pas par hasard, hein, parce que cette semaine-là est vraiment importante. Ce que vous aviez du mal à regarder en face va vous sauter aux yeux. Mais voilà, comme vous êtes dans cette disposition d'accueillir avec douceur, en étant extrêmement protégé, tout ce que la vie peut vous apporter, vous allez le vivre beaucoup mieux que ce que vous auriez pu... que dans une situation identique dans le passé qui aurait pu vraiment vous plonger dans beaucoup de tristesse. Là, il y a vraiment une forme de lucidité, de sagesse. Pareil, c'est très fort et donc vous allez vivre cette situation. On me dit que c'est quelque chose que vos intuitions vous ont tellement bien guidé jusque-là que finalement elles vous ont préparé à cet événement. Parce que quand il s'agit d'amitié, d'une relation de longue date, ça peut être très déstabilisant. Et là, ce ne sera pas le cas. Ce ne sera pas le cas, mais il y a quand même devant vous la résolution. Quand on a des situations comme ça, des choix à faire forcément.
Comment réagir lorsque on découvre, parce que là on montre quelque chose de découvert, qu'on vous rapporte en fait sur ce double visage d'une personne. Bon, on va essayer d'en savoir plus et le lien avec la personne qui est dans votre cœur, parce que c'est quelqu'un que vous connaissez tous les deux. Mystérieux, hein? C'est arrivé d'une façon inattendue ces messages. J'en reviens à cette carte que l'on m'a demandé. Alors vous savez comment ça se passe dans ces cas-là, et c'est de plus en plus souvent, ça aussi je le répète, mais parce que pour les nouveaux abonnés c'est important, et puis ça reste quand même étonnant. J'ai des périodes comme ça où mes guides insistent pour qu'une carte soit, ou plusieurs, soient présentées, et évidemment, comme je préparais ma guidance tranquillement, et je laisse les choses venir. Et celle-ci, elle n'a pas voulu être rangée. Et donc, très heureuse, hein, bien sûr, d'avoir une carte aussi belle en introduction de cette guidance. En tous les cas, c'est comme, pareil, comme les ailes des anges. Ce sont les énergies qui vont l'envelopper, qui vont nous porter, nous accompagner. Le fil conducteur de cette guidance, ça parlera bien sûr de ce chemin de foi. Donc, sur lequel nous sommes merveilleusement guidés. Et en parallèle, un lien direct avec les parcours initiatiques de flammes jumelles, parce que pour ceux à qui ça parle, qui ont âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, là je dois le préciser, mais toujours pareil, soyez extrêmement prudent avec ces termes et avec ce qu'ils représentent pour vous. C'est vous qui savez ce à quoi ça correspond pour vous-même. Il n'y a pas de... C'est la même chose, il n'y a pas de règles, de choses contraignantes, de cases. En tous les cas, pour moi, c'est vraiment pas du tout ce que l'on me demande de transmettre, mais toujours pareil. J'ai aucune vérité universelle, c'est vraiment essentiel. Que je vous le redise, c'est vous qui savez, c'est ce que ça provoque en vous, en termes de réaction physique et émotionnelle, qui vous donne la réponse. Donc le lien ici, on nous parle de parcours de foi, et pour les flammes jumelles, ces liens sacrés si particuliers d'un parcours spirituel initiatique, pour nous rappeler que ce type de relation, dans tout ce que j'observe, dans tout ce qui m'est transmis, c'est avant tout un parcours de foi, avant toute chose. Foi en vous-même, en la vie, en l'univers. Et l'union, la réunion dans la matière avec la personne, voilà, que vous considérez comme votre moitié, votre flamme jumelle, est une étape parmi beaucoup d'autres. Mais que le cadeau est vraiment, pour l'un comme pour l'autre, dans ce cheminement, dans cette union sacrée, c'est ça, hein, c'est la découverte de soi-même, hein, la reconnexion à des énergies divines à travers l'union sacrée, et bien au-delà, bien plus que ça. D'ailleurs, c'est souvent le cas, hein, pour décrire ce type de lien, de relation. Et bien sûr, il y a le côté sentimental, relationnel, séduction, tous ces sujets-là qui sont bien présents, comme dans
d'autres relations, mais avec des intensités qui sont difficiles à expliquer, un côté mystérieux, et ça se termine souvent par « oui, mais c'est bien plus que ça » et on ne peut même pas le décrire. Donc là, le message principal est c'est pareil, c'est de garder, de rester concentré sur l'objectif, d'être dans cette foi infinie, entouré par vos anges, vos guides, qui vous rappellent là, avec ce message, cette carte, à quel point vous êtes fort. Vous êtes forte, vous êtes fort, et à quel point nous sommes soutenus et protégés dans cette foi, dans l'expression de votre foi, par nos guides avec, pareil, beaucoup de force et de protection. Les mots force et protection, foi, sont vraiment les mots-clés de cette guidance, en tous les cas pour commencer. On me demande de vous parler de leur miroir. 09, 9h09, qui vous dit que c'est associé à ce message qui vous dit que vous êtes parfaitement aligné avec vos souhaits, la réalisation de vos rêves. Vous êtes exactement sur le chemin qui vous mène à réaliser vos rêves les plus fous. Que vous allez clôturer un cycle et en ouvrir un nouveau, avec toute cette force et cette protection qui vous entoure, divine. De reconnaître votre plein potentiel. Voilà, là, c'est très important ce message parce que c'est pas juste voilà quelques capacités, c'est votre plein potentiel là. C'est-à-dire que vous allez vous ouvrir à ça beaucoup plus. Et ça commence par le reconnaître. C'est mes guides me disent aimez-vous autant que vos guides vous aiment de manière inconditionnelle, puissante, infinie. Et de vous ouvrir ce nouveau cycle dans lequel vous allez entrer. C'est un cycle d'ouverture vers les autres. Vous allez vous ouvrir beaucoup plus aux autres. Parce que certaines peurs qui limitaient cette ouverture, certaines déceptions vont disparaître. Les énergies de peur qui y sont associées vont disparaître avec cette fin de cycle. Voilà, vous avez compris, vous avez appris. Et l'exemple là d'une personne que vous connaissez de longue date, qui peut être un ami, qui vous sera une déception, est un exemple de cette capacité que vous avez eue de trouver les bons outils en vous, autour de vous, pour transmuter des énergies négatives de situations comme celle-ci en énergie positive. Et donc d'accueillir tout ce qui arrive dans la vie avec beaucoup plus de force, de sagesse, de simplicité, de subtilité. Et c'est pas incompatible. De temps en temps, dans mes échanges, avec les personnes avec lesquelles je travaille ou que j'accompagne, il y a cette oui, mais la subtilité, la précision, la simplicité, ben non, en fait. Un détail très simple peut tout changer. C'est pas incompatible, c'est tout le contraire.
Et donc, c'est un exemple en fait. Cette situation qui vous est montrée, qui va parler aussi d'une fin de cycle, un cycle qui emporte avec lui les déceptions de ce type-là, parce que finalement, même si ce genre de situation reviendra dans votre vie, elles ne pourront plus être source d'énergie aussi négative que par le passé. Elles ne vont pas disparaître, c'est juste que la protection et la lumière qui vous entoure est de plus en plus forte. Vos capacités également, donc elles n'auront plus les mêmes conséquences. De moins en moins dans le temps. Ça aussi, vous le savez, ce sont des messages pour les personnes qui me suivent depuis un petit moment, qui sont donnés régulièrement avec des indications différentes, parce que ces indications vont parler plus ou moins à certains d'entre vous. Et ces sujets sont ceux du moment. Donc, soyez dans la reconnaissance de votre plein potentiel. Aimez-vous comme l'univers vous aime. Ressentez cet amour infini, éternel qui est transmis ici, qui vient du divin. Et aimez-vous autant. Je trouve ça hyper agréable. Ouais, magique même de ressentir l'énergie qui accompagne ces messages. Oui. Et voilà, il faut que je vous lise cette carte maintenant avant de continuer. J'ai foi en mes guides, ils sont là auprès de moi, ils m'écoutent et me montrent le chemin pour réussir mon incarnation. Voilà. Et donc cette synchronicité avec l'heure miroir 9h09 qui vous confirme que vous êtes parfaitement aligné sur le chemin qui vous mène à vos rêves. Ouais, même si ça parle pour certains de rupture. Le mot rupture, là, il correspond bien à la fin d'un cycle qui va impliquer des ruptures avec certaines choses parce que cette fin de cycle embarque beaucoup de choses négatives et ce début. Et les choses négatives qui vont prendre fin, vous le savez déjà, la période de rupture, et c'est l'exemple de cette personne qui va vous décevoir. La période de rupture a déjà démarré. Alors oui, ça ne veut pas dire que dans des situations comme ça qui peuvent être un peu moins sympas, négatives, ça ne veut pas dire qu'elles vont totalement disparaître de votre vie, ni les personnes qui peuvent vous décevoir, parce que quand il y a des engagements, il y a des choses qui ne peuvent pas toujours être rompues dans l'instant, mais que tout ce qui est d'énergie négative associée à ça sera vraiment loin de vous. Beaucoup, il y a une distance qui fait voilà, des énergies qui feront barrage, qui imposent une distance, et ça ne pourra pas revenir en arrière. Là, c'est des choses qui seront posées définitivement autour de vous. Donc c'est très encourageant, ce sont de très très belles nouvelles. Concernant la personne qui est dans votre cœur, donc là le premier message c'était qu'il y a quelqu'un de décevant là au milieu. La déception elle va être de votre côté. C'est une déception qui parle d'autre chose en lien avec votre autre jeu, on va voir. Et concernant cette personne à laquelle vous pensez quand vous m'écoutez, j'ai beaucoup de messages. J'ai quelqu'un qui... On me montre une personne qui veut se montrer hyper forte. Et qui arrive, qui a une énergie assez puissante. Quelqu'un de charismatique, de présent. Une personne très forte.
qui montre cette force. J'entends le mot fortement, quelqu'un qui prononce ces mots-là. Personne qui est convaincante. Oui, quelqu'un qui est dans une forme de réussite. Je dis bien une forme de réussite parce qu'on me montre les choses de l'extérieur. Donc, de l'extérieur, il y a une réussite. Une personne qui se présente avec force et qui est perçue comme ça. Je ne parle pas par vous, hein. Je parle vraiment de l'extérieur. Vous aussi. Oui, ok. Vous aussi. Sauf que, oui, vous connaissez les forces et les faiblesses de cette personne. Donc ça, c'est caractéristique des liens sacrés. Hein. Des faiblesses qui n'en sont jamais. Hein. On sait très bien que la plupart du temps, ce sont nos faiblesses, nos plus grandes forces. Pas la plupart du temps. Merci Meggy, c'est le cas. Ce qu'on croit être nos faiblesses sont nos plus grandes forces. Et une notion de sensibilité, d'intuition. C'est quelqu'un de très intuitif, cette personne. Bon, ça c'est pareil, hein, c'est des choses qui nous reviennent beaucoup. C'est normal. C'est ce qu'on retrouve presque systématiquement. C'est les personnes en plein éveil spirituel qui vivent des liens sacrés ou pas, enfin des histoires associées à cette description-là de liens sacrés. Mais voilà, dès que nous sommes sur ces thématiques-là, évidemment, on se rejoint sur ces caractéristiques de personnalité, c'est logique. Alors oui, j'ai quelque chose d'étonnant. J'ai un tableau de visuel où on me montre que d'un côté il y a l'union sacrée, de l'autre il y a un symbole de flamme jumelle, et au milieu c'est j'ai le sens interdit, le visuel, ouais, quelque chose qui parle de se voir. C'est-à-dire qu'on montre se voir en face à face, voilà, et la passion. Cette personne, c'est quelqu'un qui s'interdit ou à qui on interdit. Ça, je ne sais pas encore. De vous voir, de vous revoir. Là, maintenant. C'est quelqu'un qui sait qu'il y a un lien sacré entre vous. Et en fait, plus on interdit à cette personne de vous voir, ou cette personne se l'interdit, plus cette passion qu'il ou elle ressent pour vous est forte également. Il y a une notion de reconnexion. Si cette guidance vous concerne, vous parle aujourd'hui, vous avez ressenti une reconnexion avec cette personne puissante sur vraiment le lien sacré là qui est montré le jour du portail du 4 avril. Vous avez ressenti quelque chose de très fort, énergétiquement. Oui, dans les énergies, pardon. Comme un retour sur le lien sacré de cette personne. Vous avez été attiré aussi. C'est vraiment énergétique. Ça vous accompagne. Hein. C'est en vous, autour de vous. C'est comme si, par rapport à cette personne,
et à tout ce que vous ressentez de cette relation, toutes les énergies avaient changé, un énorme changement, un retour au lien d'amour, hein. Il y a quelque chose de très... oui, de très fort. Ce mot fort, il est partout aujourd'hui. Que ce soit du côté de ce soutien, de ces encouragements de nos guides, à être dans notre plein potentiel, à accueillir en toute simplicité, sans se poser de questions sur tout ce qui nous arrive, parce que tout ira bien, et vous le savez déjà, et une reconnexion sur le lien sacré d'amour éternel, hein, de la part de votre autre. C'est quelqu'un qui se reconnecte à vous lors de voyages. Enfin, en tous les cas, là, c'est le cas. En s'éloignant de son quotidien. Alors, on me montre des voyages qui peuvent être tout type de déplacement. C'est pas forcément des vacances ou des choses comme ça. Ça peut être des déplacements professionnels, par exemple. Là, il y a quelque chose qui s'est vraiment produit la semaine dernière à partir du portail du 4. Parce qu'on me dit le lendemain du lundi, c'était bien le 4. Bon, vous regarderez. En tous les cas, c'est très précis. Évidemment, c'est l'occasion de vous rappeler que ce sont des guidances collectives et que toutes ces précisions sont là, et pour certaines personnes, pour faire un trait d'union avec tout ce qui est transmis. Mais voilà, ces indices sont très précieux, évidemment. Mais ne vous arrêtez pas à ça, soit ça vous parle instantanément, soit prenez l'ensemble. Tout ce que ça... Chaque précision a une énergie globale qui parlera à tout le monde. Tout est comme ça. Donc, cette notion de voyage durant lesquels votre autre se reconnecte à vous, à votre histoire, c'est une personne j'ai de nouveau le sens interdit là. Bon, on va essayer de savoir un peu plus sur tout ça. Ça m'intrigue beaucoup. J'ai de nouveau le mot héritage. Il y a quelque chose de stérile autour d'un héritage. Un héritage. Il y a une notion d'héritage dans la vie de votre autre qui éteint tout ce qui a trait à la vie, à l'amour, à ce qu'il y a de beau dans la vie, quelque chose... Ah oui, c'est dévastateur, hein. Bon. J'ai également la numérologie du 888. Très très beau message. On est toujours sur
la fin d'un apprentissage. Ça nous parle de richesse, de prospérité, d'abondance, de spiritualité. C'est étonnant parce que mes guides me le montrent en opposition à ces énergies d'héritage autour de ce mot-là. Elle me dit héritage et stérilité. Et en face, j'ai le 888 qui nous parle d'abondance, de prospérité, de richesse, de grande spiritualité. Et pareil, qui vous confirme que vous êtes parfaitement aligné avec la réalisation de vos rêves. Avec ce chemin sur lequel vous êtes divinement guidé. Parcours de foi, parcours initiatique. Et oui. Voilà. Fin de cycle, guérison, début d'un autre. Et le suivant parle d'amour. Ce qu'on nous montre là, c'est que sur les liens sacrés, c'est au moment où la personne éveillée en premier sur cette notion de lien sacré réussit à rétablir en elle un équilibre énergétique, seule, individuellement, sans aller piocher chez l'autre. Cette énergie, parce que bien sûr, elle correspond parfaitement, surtout quand il s'agit de flammes jumelles. C'est apprendre à s'aimer soi-même inconditionnellement, ce dont nos guides nous parlent à chaque instant. Eh bien, cet équilibre énergétique du yin et du yang en vous, c'est compenser les manques énergétiques qu'il y avait avant, que vous alliez, oui, chercher à l'extérieur ou dans cette relation sacrée. Ça, c'est terminé quand on arrive à cette étape-là. Il y a une notion là de réussir, ou presque, quand il n'y a pas d'équilibre parfait, mais à être dans une harmonie intérieure. Stable, pas juste par moment. Bien que, oui, évidemment qu'il y a toujours des choses qui vont venir bousculer tout ça, mais vous arrivez à des étapes où, et bien c'est exactement ce qui m'a été montré. Cette harmonie devient tellement forte, puissante en vous que vous accueillez la vie avec, même quand il y a des déceptions, des choses un peu négatives, angoissantes, inquiétantes, avec beaucoup plus de sagesse, en toute simplicité, parce que il y a cette maturité de savoir que, bah voilà, de toute façon, c'est pas comme s'il y avait le choix. Quand certaines choses arrivent dans votre vie, elles sont là. Donc autant ne pas perdre du temps à tout, par exemple, mentaliser, mettre dans... Voilà, ça c'est des énergies très très basses, et se laisser évidemment le moins possible embarquer dans l'anxiété. Quand vous arrivez à cet équilibre énergétique, eh bien voilà, ces situations, vous les vivez en vous. Cette harmonie essentielle en vous, ces situations-là, vous les vivez complètement autrement. Et il y a une notion de les vivre de plus en plus facilement. Mais là, l'accent est mis sur le temps. Le temps d'appréhender les choses, de transmuter les énergies négatives que ces situations peuvent vous apporter. Le temps d'en tirer les apprentissages, parce que quelle que soit la situation, la relation,
inquiétantes, négatives, vous allez toujours en sortir grandi. Et les personnes qui les vivent avec vous dans l'amour également. Et tout ça va de plus en plus vite, a de moins en moins d'impact. Vous tirez les apprentissages de ce genre de situation, de relation, presque instantanément. C'est votre foi qui fait des miracles de guérison en vous, autour de vous. Et reconnaître et exploiter votre plein potentiel, c'est ça aussi. C'est exprimer cette foi, témoigner de ce qu'elle vous apporte, témoigner des bénédictions et des guérisons qu'elle provoque en vous et autour de vous. C'est un tournant, hein. C'est un tournant dans une vie, les énergies qui peuvent vous accompagner à un certain moment, comme ce qui est décrit depuis le début de la semaine dernière, bien sûr, ça concernera certaines personnes plus particulièrement, collectivement tout le monde avec une intensité différente. Par rapport à la personne qui est dans votre cœur, c'est comme si, avec cette reconnexion au lien sacré, et les messages qui sont transmis aujourd'hui, l'objectif peut-être ne semblait plus très clair pour vous concernant l'évolution de votre relation avec votre autre. Et il est revenu ce but de l'union sacrée, de l'incarner, cette union sacrée avec votre autre dans cette vie, eh bien, est revenu. Il y a un moment où vous ne regardiez plus aussi loin, où c'est très important hein, parfois de rester juste dans l'instant présent hein, pour se ressourcer et de se reprojeter dans l'avenir une fois qu'on a retrouvé cette forme d'harmonie et de guérison. Eh bien c'est ça, certainement vous avez eu une période, un épisode comme celui-ci de recentrage, où vous êtes ressourcé pour pouvoir de nouveau regarder devant et vous dire, bon, mon objectif, est-ce que c'est toujours le même ? Est-ce que l'évidence est toujours la même? Est-ce que cette personne est toujours présente dans l'avenir dont je rêve? Et c'est ça ce qui se passe là, c'est qu'il y a une reconfirmation de ce rêve avec une reconfirmation de vos guides que vous êtes sur le chemin qui vous mène à la réalisation de ce rêve. C'est très fort. C'est une belle synchronicité, ça aussi. Voilà. Ça parle bien d'amour éternel hein, avec le 6 et le 2 de l'union sacrée. Alors, regardez. Ouais. Vous le sentez, hein, l'interdiction du côté de votre autre. Ça va sauter, hein, tout ça. Vous ressentez, vous, que de votre côté, au moment où vous m'écoutez, il y a ce ressenti que cette interdiction du côté de votre autre, qu'elle vienne de cette personne ou de son entourage, est comme quelque chose d'insurmontable. Et les messages de vos guides, oh, j'aime trop, de vos anges, qu'ils soient incarnés, des personnes avec lesquelles vous êtes connectés dans l'au-delà, tous
se recoupent pour vous dire que vous êtes parfaitement aligné avec vos rêves. Et que la foi soulève des montagnes. Donc ce que vous sentez comme un interdit insurmontable du côté de votre autre. Là, au moment où on se parle, voilà, c'est le ressenti du moment. Pour vous, parce que cette personne vous le transmet. Devant, dans cette cible qu'on me montre dans l'avenir, on vous rappelle que jusqu'à maintenant, ne l'oubliez pas, votre foi et tous les miracles dont vous pouvez témoigner, petits ou grands, à soulever des montagnes dans votre vie personnelle. Prenez le temps de le voir, de l'apprécier. Si ça n'a pas commencé, c'est maintenant. Et ça ne cessera. Ça ne s'arrêtera pas. Ça ne cessera de continuer. C'est pour ça que j'ai ce message qui est le plus important aujourd'hui. Vous pouvez croire ces énergies de guérison, qu'elles soient pour votre relation, pour votre vie en général. Vous les avez en vous. Beaucoup d'entre vous vont reconnaître des capacités incroyables dans ce domaine-là et s'ouvrir aux autres pour les partager. Dans les mois qui viennent, là, c'est quelque chose qui a déjà débuté. Ça peut se faire très vite pour certaines personnes. Sinon, les 3 mois qui vont arriver vont tout changer. La guérison sur l'interdit, ça veut dire aussi que ces énergies de guérison iront jusqu'à lever l'interdit, quel qu'il soit. Alors, j'ai trop de cartes. On va continuer. Plus cet interdit dure dans le temps, du côté de la personne de votre cœur, plus la passion, les sentiments que votre autre ressent pour vous se révèlent, s'intensifient et se révèlent. Donc, plus c'est compliqué pour cette personne de subir cet interdit. Parce que ça vienne de son entourage ou pas, on verra s'il y a quelque chose en rapport avec ça par la suite. Voilà, ça vient forcément de soi-même à un moment donné, parce qu'on l'accepte, l'interdit, ou on le rejette. Et alors, depuis hier, j'ai le message où on me parle de quelqu'un qui va être hors contrôle, qui va devenir incontrôlable, parce que cet amour n'est pas contrôlable. Tout est logique en fait. Et le moment où ça devient incontrôlable, c'est toujours le moment où toutes les barrières, toutes les limites, tous les interdits tombent. Avec le 888, on vous dit que de ne laisser rien limiter les désirs, les souhaits de votre cœur, de votre âme. D'une période qui s'ouvre là dès maintenant, où vos actions seront en cohérence avec ça.
nos limites. Merci Lily. Et ça sera vrai pour votre autre également. Qui retrouve, et il y a quelque chose, vraiment une personne qui retrouve de la force dans une situation de sa vie quotidienne, donc ça peut être, voilà, quelle que soit la nature de cette situation, hein. Ça peut être professionnel, être dans le cadre d'un loisir, enfin en tous les cas, il y a une situation de la vie de votre autre dans laquelle il ou elle renoue avec la réussite et la force. C'est une victoire personnelle, pas uniquement vis-à-vis de l'extérieur comme on me le montrait au début. C'est une victoire personnelle sur une situation qui va amener cette personne à se poser des questions sur la suite. Quand on atteint des objectifs, il y a le moment très grisant du triomphe, de la victoire, voilà. Et puis ensuite, ça retombe. Ça retombe et c'est là que, soit on se fixe exactement le même objectif mais plus haut, soit ça ne vibre plus, ça n'a plus de sens parce que jusqu'où, jusqu'à quand? Alors bon, là pour certaines personnes ça peut être très satisfaisant et pour d'autres il y a des moments comme ceux-là où on a fait le tour. Ce qui ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui, par exemple, va peut-être complètement changer de direction dans un domaine professionnel ou autre. Il y a un côté matériel là, hein, mais qui peut décider de créer un nouvel équilibre personnel dans sa vie et donc de donner moins de temps à une partie de sa vie voilà, qui prenait tout le temps, tout l'espace, toute l'énergie auparavant, ou de faire complètement les choses autrement. Une même activité, un même sport, enfin, ce contexte bien matériel dans lequel il ou elle retrouve de la force et une notion de réussite, de renouer avec la réussite, la victoire, le triomphe, qui sera abordé différemment. Ça veut dire beaucoup en fait. Ça n'a pas forcément l'air très important comme ça, mais ça veut dire beaucoup sur l'évolution personnelle de quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire? Oh là là. Là, pour renouer avec la tendresse avec votre autre, ça c'est vraiment la reconnexion aux énergies d'amour, de tendresse qui vous relient. C'est présent sur le lien. C'est un message qui concerne les énergies du lien, cette tendresse. Ah ouais, bah là, l'interdit va pas tenir éternellement. C'est bien quelqu'un qui veut vous retrouver, vous récupérer, qui vous veut à ses côtés, qui a besoin de changer, de ramener des énergies
d'amour autour de lui ou d'elle. Il y a quelque chose de très stérile autour de cette personne. Des énergies stériles, on me dit. Et tout, alors c'est personnel, hein, c'est dans les relations, parce que c'est quelqu'un qu'on me présente comme une personne qui renoue avec la réussite, avec la force. Mais plus cette personne renoue avec la force, la réussite au niveau matériel, plus le domaine relationnel est stérile. Plus vous manquez à cette personne, pourtant on me montre que vous n'êtes pas loin. Il y a une proximité géographique, vous n'êtes pas loin. C'est très... que vous n'êtes pas loin, que les occasions ne seraient pas difficiles à provoquer pour vous voir, pour retrouver cette complicité, cette tendresse avec cette personne. Mais il y a ce panneau, voilà, ce sens interdit, l'interdit est là, quoi. Ce sera pas... c'est pas du tout définitif parce que le message est celui de la guérison. Donc cette personne va guérir de cet interdit, s'en libérer, pour retrouver avec vous des énergies qui lui manquent énormément. Et ce sont ces énergies d'amour et de tendresse auxquelles vous vous êtes reconnectés l'un et l'autre. Alors vraiment, il y a quelques jours, c'est déjà fait en tous les cas. Et c'est reconfirmé ici, ça se maintient. Parce que ces reconnexions, elles peuvent être très intenses et très ponctuelles sur les liens sacrés. Ou durer, c'est beaucoup plus rare ça. Mes guides me disent, vous ne faites qu'un, énergétiquement parlant. C'est toujours, quand j'entends énergétiquement parlant, je trouve ça toujours marrant, mais c'est assez personnel. Mais c'est ce qui est transmis. Parce qu'à chaque fois, on me montre des étincelles, des coups de foudre, des trucs dans tous les sens, des feux d'artifice. Moi, j'ai tous les symboles qui me sont montrés en même temps. Donc, je dois le dire sérieusement, mais en même temps, ça donne juste envie de plaisanter. Il y a beaucoup de joie, d'enthousiasme autour de tout ça. Oui, voilà. Merci, mes guides. Donc, je décris cet enthousiasme, cette joie autour de cette reconnexion. Comme on vous dit, de garder la foi et de croire en vous avec joie, enthousiasme, de prendre les actions. Tout ce qui est nécessaire dans la matière, faites-le sans aucune, voilà, en écoutant sans limite les désirs de votre cœur, de votre âme. Vous ne pouvez pas vous tromper en agissant ainsi, c'est impossible. C'est le chemin qui mène à la réalisation de vos rêves les plus fous. Et là, il y a quelque chose d'étonnant, hein. Vous ne faites qu'un avec cette personne. Ça, bon, c'est l'histoire des liens sacrés, une âme unique qui est divisée, et donc les âmes jumelles qui cheminent pour se retrouver vers une union sacrée. Lorsque on a découvert à travers les épreuves comment équilibrer, guérir de ces blessures, équilibrer ces énergies en soi sans avoir besoin d'aller les piocher ailleurs. Et donc là, ensuite, on peut avancer, vivre l'union sacrée et avancer dans les autres apprentissages, les autres guérisons, s'il en reste, importantes, en étant unis dans la matière avec cette personne
qui est dans votre cœur quand vous m'écoutez. Donc voilà, tout ça, ça m'est rappelé. Mais là, il y a une sensation que vous avez dû vivre avec cette reconnexion. Donc vraiment comme si, du jour au lendemain, les énergies avaient complètement changé en vous, autour de vous, concernant cette relation. Et qu'elles étaient, mais elles portent énormément d'amour, de tendresse. Et c'est le lien lui-même qui est cette source d'amour inconditionnel et de tendresse, et de ne faire qu'un avec cette personne. Ça, c'est des choses, en général, qui sont très puissantes au début, dont on s'éloigne le temps des apprentissages et qui reviennent sur les fins de parcours. D'abord, ça fait quelques heures, quelques minutes, et puis là, on est sur quelque chose de beaucoup plus rare, mais très significatif, de plusieurs jours, qui vraiment annonce de très très belles évolutions, qui annonce les unions sacrées dans la matière, alors pas à quel moment, mais que ça se rapproche. Vous ne faites qu'un avec cette personne. Il y a une unicité là, une unicité beaucoup plus forte au niveau énergétique, à laquelle vous êtes connecté, reconnecté depuis quelques jours. Et c'est toujours magique ce genre de moment parce que tout en fait résonne de cette manière-là autour de vous. Ça apporte énormément de bénédictions. Ça ne va pas faire disparaître les choses inquiétantes. La vie, c'est la vie. Mais autour, pour régler, gérer, appréhender ces situations, évidemment, ça amène aussi un vent d'amour, d'énergie positive qui change toute la façon dont vous les vivez, obligatoirement. Et c'est ça qui se produit là, aussi. Alors, vous ne faites qu'un, ça, on me le répète, Ah oui, parce que... Alors ça, étrange mais incroyable. Si vous êtes concerné, toujours, je le reprécise, c'est vraiment important, si ça vibre en vous, plus profond de vous-même, et que vous avez des synchronicités comme celles que vous les avez déjà eues, ou vous allez en avoir, vous allez voir, pour illustrer le fait de ne faire qu'un, des images superposées de vous et de cette personne, ou coupées en fait. C'est comme si vos visuels se mélangeaient. Vous savez, vous avez une personne, c'est trop marrant ce qu'on montre. On voit une tête unique et d'un côté c'est la vôtre, de l'autre c'est celle de cette personne. Pareil pour de profil en fait. Des synchronicités qui vont vous illustrer ces énergies qui vous disent que vous ne faites qu'un. Donc des visuels qui se superposent, des choses qui se mélangent où vous ne faites qu'une personne. De profil, de face, et ça, il y a même certaines personnes qui vont être sidérées parce que ça va être une photo sur leur téléphone où vous étiez côte à côte et en fait vous n'allez pas savoir comment c'est possible. Et cette photo va avoir un défaut, enfin quelque chose, et ça va se superposer. Ça parlera vraiment de ça. Cette symbolique, vous pouvez la voir avec vos images à vous, ou vous pouvez le voir sur d'autres couples sacrés, comme ça, qui seront, enfin, vous ressentirez ces énergies-là. D'un couple, on montre d'images de personnes qui dansent, de photos, où c'est comme si les deux personnes étaient superposées. Tout ça, c'est le même message, celui de vous confirmer, que ce soit de votre côté, du côté de cette personne, c'est ressenti de manière très forte, vous ne faites qu'un. Là, dès maintenant, et cette reconnexion, et les messages qui confirment tout ça, donc de cette manière-là, remontent
à cette journée particulière de la semaine dernière, début de semaine dernière. Alors, il est fort l'interdit là, parce qu'on me l'a montré beaucoup avant de commencer, il était là aussi. Qui me disent oui mais pas aussi fort que ça. Je l'avais pas vu. Incroyable. Mais c'est... Ouais. J'ai le panneau interdit et j'aime pas du tout ce panneau là. Parce que... comme si on me le montrait en train de grossir. C'est... Voilà. Mais ça va pas durer. Et ouais. C'est juste une question de temps. Cette phase de l'interdit, là, elle est sur le point de se terminer, de guérir. C'est très fort, c'est très présent. Du côté de votre autre, hein, cette personne, elle vous le transmet. Mais il y a bien une date de fin. Ce cycle de l'interdit, ah oui. On me ramène à ce qui était décrit là concernant le fait que vous atteigniez ces énergies, cet équilibre, cette harmonie en vous. Parce que j'ai pas terminé, ah oui, j'ai dû mélanger un petit peu, mais vous vous y retrouverez. Donc, ce que me montrent mes guides, c'est quand vous, en tous les cas, la personne qui est éveillée au lien sacré en premier, qui l'a ressenti, reconnu avec ses particularités et qui, en premier, jusqu'à l'identifier, c'est ça, hein, quand on dit la personne en premier, et bien lorsque vous arrivez à une forme d'équilibre, d'harmonie, que vous avez dépassé le plus difficile en termes de guérison transgénérationnelle pour certains d'entre vous, c'est à partir de là que le même travail débute du côté de votre autre. C'est de ça dont ça parle. C'est de ça dont il s'agissait avec le message sur la guérison, l'amour qui vous amène à guérir de tout. Et ce message-là qui confirme donc que ce travail, grâce aux énergies qui proviennent du vôtre en fait, débute, c'est ce que ça nous dit, du côté de votre autre. Cette phase de guérison qui va lever les interdits et amener cette personne à renaître, c'est ça là, à commencer parce que vous avez atteint cette harmonie. Ça a commencé il y a déjà quelques semaines. Ces messages sont présents parce que vous en doutiez. Vous en doutez peut-être encore. Là, on vous le dit. Et à l'issue de cette période, c'est quelque chose qui est, en tous les cas, que j'ai toujours observé jusqu'à maintenant. Dès que l'une des deux personnes a atteint cette forme d'harmonie, même un peu avant en général, l'autre, par effet miroir, par attraction, à travers le lien qui vous relie, qui vous unit à chaque instant, est comme happé, attiré dans la même phase d'évolution.
Elle a déjà démarré pour votre autre. On me montre ça avec vraiment alors, un feu d'artifice, comme quelque chose de super beau, d'être très enthousiaste sur ça, d'y croire vraiment parce que c'est bien le cas là. Cette personne, et c'est pour ça aussi le changement énergétique puissant que vous avez ressenti avec cette reconnexion au lien, c'est ça. Ce qui se passe dans les coulisses, c'est ça. Ce que vous ne voyez pas forcément ou ce dont votre autre ne vous parle pas, c'est ça. Gestation, guérison, en fait, c'est cette période que vous terminez avec un alignement parfait, ou presque bien sûr, avec ce chemin qui est le vôtre, qui vous mène à réaliser vos rêves les plus fous. Et on vous confirme toute la force et la protection dont vous avez fait preuve. Vous êtes protégé, vous avez avancé avec beaucoup de courage et vos guides le reconnaissent et vous soutiennent de la même manière. Ces énergies-là, elles sont présentes depuis le début et elles nous suivent là. Eh bien, c'est l'annonce aussi d'une transformation, d'une phase d'évolution dans laquelle votre autre est déjà. Alors vous en doutez encore parce que c'est quelqu'un qui semble, avec cette façon de renouer avec la force extérieure, qui doit beaucoup faire de démonstration de force. Je sais pas, on montre quelqu'un qui doit se montrer de manière très forte à l'extérieur, employer ces mots-là, fortement, dire que c'est puissant, cette réussite, cet accomplissement. Il y a quelque chose, mais c'est pas comme d'habitude. Il y a une victoire personnelle derrière tout ça qui n'est pas exprimée, pas encore, qui va s'exprimer dans les mois qui viennent. Parfois, on croit que les choses se jouent à l'identique, que ce soit pour soi-même ou pour une personne que l'on aime, comme là c'est le cas. Parce que les apparences semblent être parfaitement identiques. Là c'est le cas, avec un niveau d'objectif qui peut être à chaque fois plus haut, dans une réussite matérielle par exemple. Et en réalité, ça cache autre chose. En tous les cas, la phase dans laquelle votre autre est entré, qui correspond à cette reconnexion avec vous, avec ce lien d'amour et de tendresse, est bien celle que vous avez vécue et que vous avez réussi haut la main. Message de vos guides. Et votre autre est déjà en chemin. C'est cette phase qui va aboutir à la levée en fait des obstacles, des interdits, pour ouvrir la porte sur autre chose du côté de cette personne. Tourner le dos à cette stérilité relationnelle et s'ouvrir à l'amour et à la tendresse. Mais par contre, cette ouverture de cœur vous concernant, elle sera vraiment unique. Parce que là, l'histoire d'héritage qui tourne autour de votre autre, c'est quelque chose qui a fait perdre
foi, ah oui, une histoire de foi en l'humanité, qui a fait perdre la foi de cette personne. Confiance. Ah oui, il y a beaucoup de déceptions. Alors, on me remontre cet exemple de quelqu'un que vous connaissez, que vous allez découvrir sous un visage très décevant. Comme un double jeu. Quelqu'un qui aura une double personnalité, alors que non, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui n'a qu'une personnalité, mais qui en montre une à l'opposé de sa véritable personnalité. Toute la journée, c'est pas du tout votre temps. Et donc, c'est comme si cette personne avait vécu que ça, là. Que des choses comme ça. Et plus rien d'autre. Donc, c'est quelqu'un qui vous ouvrira son cœur avec une infinie tendresse à l'issue de cette phase de guérison, de compréhension, d'apprentissage, d'apprendre à s'aimer soi-même, à équilibrer ses énergies par soi-même, sans aller les piocher à l'extérieur, chez d'autres personnes et encore moins de votre côté. À l'issue de cette phase qui est caractéristique sur les liens sacrés et pour les flammes jumelles, cette personne vous ouvrira son cœur. Mais il n'y aura que vous. Il y a quelque chose vraiment, là tout est unique. On me montre les 1, le 11h11 des flammes jumelles. Vous ne faites qu'un et ça ne se reproduira certainement pas parce que c'est quelqu'un là qui a atteint des niveaux de déception dont il est nécessaire de guérir, évidemment, et comprendre pourquoi un héritage peut aboutir à une telle stérilité, déception au niveau relationnel. Alors l'héritage, j'ai du mal à voir de quoi il s'agit, mais j'ai ce mot comme une espèce d'ennemi global. En tous les cas, c'était ça. Maintenant, c'est devenu quelque chose de juste terrible, quoi. Du côté de cette personne qui n'a pas de... Oui, qui n'apporte rien, que beaucoup de déception. Et maintenant, vous retrouverez certainement un point de déception qui devient de l'indifférence, hein, qui s'en protège avant de s'en libérer et d'en guérir. Mais il y a quelque chose en rapport avec un héritage qui a été une source de déception terrible du côté de cette personne. Ces dernières années, je pense. Ça fait longtemps que ça dure. C'était un défi qui c'est partie du destin de votre autre, de le comprendre et d'ensuite en guérir. C'est une personne qui va lâcher prise complètement là-dessus. Pour revenir, donc le fait de revenir sur le lien, ça annonce très souvent les ressentis énergétiques puissants comme ceux-là, qui durent plusieurs jours, annoncent des choses qui vont se dérouler dans les mois qui viennent. Ouais, c'est le cas là. C'est dans les mois qui viennent. Lever des interdits. C'est vraiment l'interdit de se voir là. Là, de vous retrouver, de vous voir, donc même si c'est une personne, parce que là on me montre qu'il n'y a pas de distance géographique, ou en tous les cas pas quelque chose qui, si c'est une distance géographique en soi, c'est pas un obstacle. C'est ça, cette distance-là.
Sinon, c'est vraiment que vous pourriez vous voir quand vous le souhaitez, à n'importe quel moment, en quelques minutes. C'est ce message-là. Comme vous savez, des personnes qui peuvent être très très loin, qui auraient une impossibilité au niveau matériel ou pour plein de raisons de se déplacer pour rejoindre la personne aimée, eh bien non, il n'y a pas d'éloignement géographique qui soit un obstacle, tout le contraire. L'interdit vient du côté de votre autre, qui s'interdit ou se laisse interdire, s'interdit par ses peurs, laisse quelqu'un lui interdire. C'est les deux, parce qu'on n'arrête pas de montrer les deux. De vous voir, et plus le temps avance, passe, plus, alors de vous voir en tant que, voilà, dans une relation, dans une rencontre, face à face, à deux. D'une certaine manière, c'est s'interdire de vous aimer. Hein. Et en fait, ça fait l'effet opposé. Hein. Mais alors, opposé. Et ça fait un moment que ça dure, me disent mes guides. Ça fait un moment que cette personne tente de s'interdire de vous aimer, de vous revoir, de vous proposer une rencontre, un rendez-vous, parce qu'on parle de visuel. Et ça fait l'effet inverse. Il y a quelque chose qui va devenir incontrôlable, qui viendra bien de cette passion, de cet amour incroyable qui existe entre vous. Incontrôlable dans le bon sens. Hein. C'est ce hors de contrôle incontrôlable, en fait, c'est ce que vont percevoir les personnes qui entourent votre autre. Et ce sera incontrôlable pour cette personne. En réalité, c'est quelqu'un qui, justement, va lâcher le contrôle. Laisser son cœur le guider. La guider. Parce qu'il ou elle ne pourra plus contrôler cette passion, cet amour, comme il ou elle tente de le faire depuis longtemps. Et même cette tendresse. C'est vraiment quelqu'un qui ressent une tendresse infinie pour vous, ce qui est réciproque. Merci mes guides. Malgré vos conflits, et il y en a eu beaucoup, on me dit, beaucoup de conflits. Et beaucoup de déceptions aussi. Mais vous en avez guéri, ce qui fait que cette personne entre dans la même phase que vous. Et donc le fait que ça se produise, ça enclenche une reconnexion très particulière sur le lien au niveau énergétique. C'est ce qui est décrit, là. Quelque chose comme si du jour au lendemain, toutes les énergies tout était redevenu lumineux. Et puis tout est redevenu présent en vous. Ouais, voilà. On me montre que si vous êtes concerné, depuis ce jour-là, tout simplement, vous ne faites qu'un. Et c'est ce que vous ressentez. C'est ce que cette personne vous transmet très, très fortement. Ah ouais, vous ne faites qu'un. Voilà. Ça, c'est... l'espace sacré. Le lien sacré. Le lieu, merci mes guides, sacré. Un rêve, hein. Là il y a un rêve, c'est un rêve qui va se réaliser hein, en fait. Oui, parce que là on vous annonce que vous allez déménager avec cette personne ou
habiter avec cette personne, en tous les cas, dans les mois qui viennent, vous aurez un lieu qui sera celui qui accueillera cette union sacrée avec cette personne. C'est pas forcément, vous n'allez pas forcément acheter quelque chose, voilà, mais vous aurez trouvé une place, un espace où vous serez en paix, où vous pourrez vous vivre votre lien, votre relation en paix, protégé, vraiment très protégé. Là, c'est le cas à un niveau énergétique. Votre lien est extrêmement protégé. Cet espace, il existe. On vous le dit déjà, là. C'est aussi la reconnexion, là. Quand quelque chose se produit au niveau énergétique de cette force-là, c'est une question de temps, mais ça se matérialisera obligatoirement. C'est l'effet miroir qui m'est montré. Il y a bien un espace, un lieu qui vous est destiné. Qui vous est destiné à vous et cette personne. Ça ne veut pas dire une vie commune, bien rangée. Ah non, c'est vraiment... tout est possible, hein. Toutes les formules sont possibles. Inventez la vôtre. C'est ce que vous allez faire vraiment avec cette personne. Sans aucune limite, sans vous laisser de barrière, quelle que soit la situation de chacune des deux personnes. Aussi bien matériel que relationnel. Eh bien tout ça ne sera plus un obstacle pour que vous ayez votre cocon à vous. Mais quelque chose de, voilà, endurant. On vous montre. Ça peut être plusieurs lieux, merci les guides, qui seront vos points de rencontre, qui vous permettront de vivre des instants de joie, de bonheur, d'amour, véritable, en paix, à l'abri vraiment du monde extérieur, là, pour le coup. Il peut y avoir quelque chose de très confidentiel là-dedans. Ouais, ok. Vous avez appris, et votre autre est en train de l'apprendre également. Oui, à vos dépens, hein. Vous en premier, cette personne en second. À quel point un lien comme celui-ci attise la jalousie, attire des personnes qui, bon, voilà, hein. Alors évidemment, il y a celles qui vous apprennent beaucoup, et puis après, il y a celles qui vous apprennent plus rien, hein. Qui viennent juste là pour vous amener à vous protéger à la hauteur de l'enjeu, c'est-à-dire de cet amour qui est plus précieux que n'importe quoi d'autre pour vous, mais aussi les personnes qui vous entourent. C'est bien ça, là. Et c'est ce que vous avez appris, c'est ce que votre autre est en train d'apprendre. C'est-à-dire que cette personne qui se pose des interdits, là, en fait, à l'issue de cette étape-là, de cette phase-là, pardon, ces interdits vont être posés aux personnes jalouses, négatives, qui ne comprendront pas, avec la même force. Ouais. Un retournement, c'est voilà, quelqu'un qui va comprendre qu'il faut inverser les choses. Mais pour protéger ça, hein, c'est vraiment ça. Parce que, oui, voilà, on me montre une situation dans laquelle, en fait, votre autre a un peu jeté en pâture. C'est l'expression qui m'est transmise. Votre lien, c'est l'entourage
que vous aviez en commun, enfin certaines personnes étaient en commun, ce qui vous a profondément déçu, mais il faut savoir que cette déception, votre autre l'a vécue aussi, mais ne l'a pas montré. Beaucoup de culpabilité d'avoir fait ça ensuite. Parce que c'est quelqu'un qui avait déjà agi de cette manière-là auparavant, mais qui n'avait pas ressenti la même déception, la même culpabilité, sauf que voilà, quand il s'agit d'un lien sacré, ça vous transperce et ça arrive sans prévenir, et c'est ce que cette personne a vécu. Donc autant vous dire que ensuite, quand les interdits seront levés, c'est quelqu'un qui va protéger comme personne d'autre cette relation. Quitte à garder des choses très secrètes et confidentielles. Et vraiment, la lumière va revenir dans ce domaine de votre vie, mais en étant, voilà, ça va être très préservé. Protégé avec force, comme nous disent les guides depuis le début. Ça, le message là, c'est un rêve se réalise. Plus vous allez avancer vers l'été, plus vous allez ressentir l'approche. Ressentir que les choses se rapprochent de vous. Il y a quelque chose de... Alors, il y a un événement qui accélérera ça. Ouais, peut-être sur le courant de l'été aussi. On va approfondir dans la deuxième partie. Je vous remercie beaucoup d'être là, de m'avoir écouté jusque-là. Ce sont vraiment des messages justement très forts, très intenses. C'est un parcours de foi. Ça ne pouvait pas être plus... C'est très explicite, me disent mes guides, et approprié. On est dans le thème, oui, du week-end. Et alors, pas pour tout le monde, bien sûr, hein, mais il y a aussi la fin du chemin de croix, on m'a dit. Fin de parcours, fin de chemin de croix. Quelque chose qui semble loin quand on l'entend, alors que ce qu'on me montre, c'est que ça annonce des célébrations, des bénédictions. Ça, le 888, le triomphe de la spiritualité, l'abondance, la prospérité dans votre vie, une grande richesse dans tous les domaines de votre vie. Voilà, je fais une pause de quelques minutes, on continue tout de suite. Voilà, je recharge mon téléphone et j'enchaîne sur la deuxième partie parce que je suis comme vous, j'ai toujours hâte d'avoir la suite. Comme toujours, les 2 vidéos seront publiées en même temps sur ma chaîne avec un numéro devant dans le titre si vous avez envie d'écouter dans l'ordre. Mais ça fonctionne dans les ordres aussi, je le redis parce que tout le monde, enfin beaucoup de personnes me le confirment. Laissez-vous juste guider de la même manière, suivez vos intuitions pour vous laisser guider sur les guidances sur ma chaîne, sur d'autres, tout ce qui vous appelle. Ne laissez rien limiter les désirs, les souhaits de votre cœur, de votre âme. Voilà. Soyez en osmose totale avec qui vous êtes, fier d'être qui vous êtes. Vous avez accompli énormément de choses. Vous êtes dans la lumière. Votre courage impressionne vos guides. Ah oui, moi je suis très touchée par ces messages.
À tout de suite. Merci beaucoup.